Bonjour, nous sommes au symposium Art et Art de l'Université de Paris 7 Denis Diderot. Aujourd'hui, nous présentons notre visioconférence annuelle vouée à la poésie. Et notre invité est le poète Philippe Tancelin, qui est aussi professeur à l'Université de Paris 8. Et il va nous parler de son dernier ouvrage, car il y en a de nombreux pour ceux qui suivent Art et Art. J'en citerai quelques-uns quand même. Hein, ils sont là? Voilà. Alors, Philippe a écrit Le théâtre du dehors, édité chez Recherche en 1978. Manoel de Oliveira, édité chez d'Ivoire en 1987. Théâtre sur parole, édité chez Éther Vague en 1989. À bout portant de poésie, qui est un livre collectif publié chez l'Harmattan en 1994. Écrire elle chez l'Harmattan en 1998. Poétique du silence, toujours chez l'Harmattan en l'an 2000. Entretien avec Bruno Dumont aux éditions d'Ivoire en 2002. Cet en-delà des choses à l'Harmattan en 2002. Ces horizons qui nous précèdent à l'Harmattan en 2003. Quand le chemin se remet à battre à l'Harmattan en 2005. Les fonds d'éveil en 2005, toujours à l'Harmattan. Sur le front du jour à l'Harmattan en 2006 et Poétique de l'étonnement à l'Harmattan en 2008. Il a aussi écrit en collaboration avec Geneviève Clancy-Tancelin, Tiers idée, Fragment d'Élie, La question aux pieds nus, en passant par Génine, L'été insoumis, Le bois de vivre, L'esthétique de l'ombre, Les conditions sous lesquelles l'émeute demeure possible, édité de 1977 à l'an 2000 chez Hachette, Segers, l'Harmattan et au CICEP. Comme vous savez, notre amie Geneviève Clancy-Tancelin n'est plus parmi nous, mais on pense souvent à elle. Et donc, nous allons évoquer aujourd'hui le dernier ouvrage de Philippe Tancelin, qui s'appelle Poétique de l'inséparable, dans la collection Poètes des 5 continents, chez l'Harmattan. Et je donne la parole à notre ami Philippe Tancelin. Tout d'abord, merci Lise Cormery de cette invitation régulière qui permet que soit tenu le fil fragile de la relation entre la poésie et la philosophie, tant on parle souvent séparément de la philosophie d'un côté et de la poésie de l'autre. Il y a donc quelque chose d'inséparable profondément dans l'histoire de la pensée occidentale entre la philosophie et la poésie, que l'on parte d'Héraclite, des fragments d'Héraclite, jusqu'à, on pourrait dire, Yves Bonnefoy, pour ne citer qu'un poète philosophe du XXe siècle, du XXIe siècle, XXe et XXIe siècle. Et malgré ça, c'est vrai que cette relation extrêmement étroite entre les deux a été maintenue très souvent sous silence. Peut-être un petit peu moins, c'est vrai, au XXe siècle. Il y a eu une résurgence, un sursaut de cette évidence de la relation entre la poésie et la philosophie. Alors quand je dis évidence, parce que si je résumais très très brièvement, on pourrait dire que bien sûr la philosophie c'est l'exercice du jugement critique, mais que sans la poésie, c'est-à-dire sans la dimension utopique, profondément utopique, il y aurait une perte considérable de cette faculté, de cette ténacité, de cette teneur du jugement critique exercé par la philosophie. Donc, moi, je prends toujours une image, nous sommes des hommes,
nous écrivons ou nous croyons écrire de l'histoire de façon tout à fait libre. Et cette liberté d'écriture de l'histoire, nous la manifestons en fait comme un oiseau avec deux ailes, avec une aile qui est celle de la philosophie et l'autre aile qui est celle de la poésie. Et lorsque nous perdons une de ces ailes, eh bien, nous avons tendance à choir profondément. Alors, ce livre poétique de l'inséparable, à la fois résonne de cette relation étroite entre poésie et philosophie, mais surtout, il résonne de l'incarnation de cette relation dans la rencontre et dans le chemin parcouru avec Geneviève Clancy, philosophe elle-même et poète, philosophe dont l'œuvre est importante et je dirais fondamentale à travers un de ses ouvrages qui s'intitule « L'esthétique de la violence », qui bouleverse profondément les catégories philosophiques de ce XXe siècle, et même de ce XXIe siècle, je pense. Cet ouvrage est encore méconnu ou mal connu, et un des projets pour moi, c'est de le faire connaître à travers un colloque qui pourrait se tenir peut-être à Cerisy ou ailleurs, je ne sais pas encore, sur cette œuvre philosophique de Geneviève Clancy, et puis son œuvre poétique, bien sûr aussi, qui est extrêmement importante et qui, dans les années 70, a considérablement renouvelé la poésie, pas seulement française, mais je dirais la poésie européenne. Alors, je vais lire simplement quelques extraits des questions. Comment témoigner de l'inséparable ? C'est-à-dire comment témoigner de l'histoire et de son rêve. Comment rapporter, et là ça fait bien sûr référence à la disparition de Geneviève en 2005, comment rapporter que rien n'est achevé, que rien n'est rompu par la séparation, mais qu'en revanche, cette séparation s'échoue sur ce qu'elle prétendait diviser. Et donc c'est ce témoignage que j'essaie de faire à travers ce recueil, à la fois d'un point de vue philosophique et d'un point de vue poétique, suivant deux parties. Une partie qui s'intitule du témoignage de l'inséparable, et une seconde partie, alors la première partie plutôt philosophique, réflexion philosophique, à la fois sur le parcours que nous avons eu tous les deux, mais aussi, bien entendu, sur cet ancrage très profond, cet enracinement très profond à la fois de la réflexion philosophique et de l'écriture poétique dans l'histoire et dans l'histoire de notre temps, de l'époque que nous traversons, que je traverse encore mais seul, c'est vrai, avec Geneviève. Et la deuxième partie du recueil s'intitule de l'inséparable poème, là aussi, donc de l'inséparabilité de l'écriture poétique, pour exprimer justement ce qui, de l'histoire, n'est souvent que narré de façon extrêmement réductrice par la narration même de l'histoire, ou de qu'on l'on prétend de la grande histoire, et qui occulte profondément je dirais, ce qu'il y a de dimension de rêve, ce qu'il y a de volonté, de penser, non pas un autre monde, mais de penser autrement le monde. Hein. Et donc, ces deux parties, donc l'une plutôt philosophique, l'autre plutôt poétique, donc veulent rendre compte de la difficulté, d'abord de la difficulté de témoigner, et peut-être à travers cette difficulté même de rendre témoignage. Alors, c'est une promesse que nous nous étions faite, Geneviève Clancy et moi-même, 1 an avant sa disparition. Nous avions évoqué, nous étions simplement posés à l'occasion d'une discussion comme nous en avions très 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 souvent et durant de longues heures, et à un moment était venu de part et d'autre, dans une simultanéité assez étonnante, cette question: témoigneras-tu de moi? Et c'était donc le testament livré à chacun: témoigneras-tu de moi? Témoigneras-tu de moi? Donc c'est ce témoignage, c'est cette question plutôt: témoignerai-je d'elle, et en quoi je témoigne d'elle? Je vous lirai donc quelques extraits très brefs, l'un faisant référence bien sûr à la question du départ. Sans doute faut-il qu'il n'en soit jamais fini, que l'inachevé se lève, telle une question posée à ce qui le fait naître.
comme si la vie que nous croyions perdue, dans ce que nous nous en représentons, n'abandonnait jamais le terrain, comme si la trace qu'elle laissait dans le corps était l'annonce même qu'il fallait la suivre ailleurs, jusque dans sa disparition. Ce qui occupe le poète, autant que le philosophe, n'est pas la confiance en un avenir lié aux aspirations humaines, aux espoirs de ce monde, mais de compter sur autre chose que ce qui peut être attendu, quelque chose qui n'aurait rien à voir avec ce qu'on peut imaginer, un espoir essentiel. L'autre est présent, d'une présence qui s'ouvre en nous et à laquelle nous ne pouvons échapper. Au milieu des ruines, un enfant croit ramasser un jouet, le jouet explose entre ses mains. Quelle étrange résonance d'orage avertit l'intelligence de cet autre enfant à 1000 milles de là, ailleurs, brisant le cadeau qu'on vient de lui offrir. Par quelle présence sommes-nous la magnificence ou l'exposé miséreux entre ces deux enfants? Du cadeau brisé dans le ruisseau, remontent cris et larmes jusqu'au jouet explosé au parterre. Quels accords de guerre, mais aussi de paix, joue un enfant sans l'autre, un enfant et l'autre. Par quel mystère préserverons-nous la nuit de leur inséparable? Pour quel homme écrirons-nous le jour? C'est une adresse directe à Geneviève. Le jasmin a fleuri en la saison. Son parfum a dominé les mots qui le portent. Nous l'avons cueilli sous l'orage, après la foudre. La lutte a ce visage de cortège de l'invisible tissé entre nos mains. Lorsque nous les écartons d'un trait de plume, c'est pour tracer l'évidence d'une profondeur à nos désarrois, aborder le pressenti d'absurde entre nos débords d'histoire. Nous n'avons d'enfance qu'à travers les mots suspendus aux mots d'une bouche antérieure à la parole, sur qui vient se poser l'envol des choses. Sous la pierre, nos yeux cherchent le sang déposé d'un rêve sans souillure. Du cri à l'oubli, l'entente de nos cicatrices intérieures avec ses lèvres serrant ton nom. Pleurer dans l'éclair à fleur d'été, pleurer à submerger la peur d'être privé de l'autre, lancer ses révoltes contre l'histoire démesurée des deuils, serrer la barque de départ entre ces mondes érivants, s'avancer, l'aimant promis aux conjugaisons terribles de l'épreuve de nos mémoires, être cette assemblée lointaine, remontant main à main, le corps glorieux du temps qui brûle ses probables. Résister, résister jusqu'à l'inséparable montagne future et son entrée en résistance. Ce texte renvoie quelque peu à de longues discussions que nous avions, en particulier les derniers temps de son passage terrestre, et eu égard au pessimisme dont on pouvait être s'accabler nous-mêmes les uns les autres face à une histoire qui
au premier abord, en milieu de vie, quelquefois en fin de vie, nous semble avoir été très en deçà des espérances que nous formions à son départ, et en même temps une certaine gaieté à prendre conscience à travers les turpitudes et les difficultés de cette histoire et de la relation entre cette histoire et notre vie, nos vies personnelles, une certaine gaieté à prendre conscience que l'histoire ne s'achève pas, parce que le rêve de cette histoire est toujours inachevé, et qu'il est même inachevable, et que toute période historique qui semble parfois se clore sur un échec, eh bien, n'est qu'un échec très ponctuel, que ce qui a motivé, que ce qui a complètement accompli une période historique, c'est un rêve profond et que ce rêve poursuit au-delà bien des périodes, quelles qu'elles soient, et qu'il y a une éternité du rêve qui peut-être, je dirais, historicise l'histoire. Personne ne s'est retourné, bien que ce ne fût pas même un continent, un pays, une lande à la dérive, mais la simple chute de nos larmes dans l'aride partage de l'histoire invenue. Nous ne sommes pas tristes. Juste cet aperçu tissé du rêve d'ailleurs sur les hauteurs inaccessibles de soi. La reconduite d'absolues rencontres aux frontières du temps distrait. Rien ne dira que nous ne nous sommes pas compris, ni que le jardin d'enfants était en guerre, ni que le ciel fut chassé par les marchands de peuple. Les uns et les autres dépasseront l'intime conviction de s'être aimés en la même cause, sous un déluge de mensonges sur l'esprit de révolution. Mais nous ne sommes pas tristes, juste l'impossible deuil de la saison. L'étonnement des dieux devant l'éternel incompris, l'initiale prière des insurgés. Personne ne s'est endormi sur le mont des utopies. Un autre rendez-vous s'est pris avec les braconniers du Verbe, grands prêtres consultants de l'image abandonnée de nous. Nous ne sommes pas tristes, juste l'indicible, apprivoisant l'extrême retentir, l'étreinte inquiète de l'aube, ta beauté confondue dans sa violence avec l'obscure soif des sirènes. Aux fenêtres curieuses s'attarde l'ombre des dépourvus d'amour. Nous ne sommes pas tristes, juste cette omission des mains entre les peurs, cet épais manteau de cendres jeté sur l'avenir, rapportant le feu à ces obscures fêtes. Merci Philippe Dancelin. Donc c'était le dernier ouvrage de Philippe Dancelin, Poétique de l'inséparable, pardon. C'était le dernier ouvrage de Philippe Dancelin, Poétique de l'inséparable, aux éditions L'Harmattan, dans la collection Poètes des 5 continents. Et c'était un hommage, là aussi, à notre amie Geneviève Clancy. Pour ceux qui aiment la poésie, vous pourrez retrouver toutes les visioconférences sur la poésie sur 2 sites où vous pourrez dorénavant retrouver toutes les visioconférences. Un premier site, c'est plus simple de faire simplement Google et de demander de faire Visiotice, VISIOTICE.fr. V comme Victor, ISIOTICE. C'est un site de visioconférence, il n'est pas très joli, qui est créé par Gilbert Sol. Et vous pourrez aussi retrouver toutes les visioconférences sur le site RAP,
qui est plus facile à retenir, comme le RAP, R-A-P, qui veut dire Réseau académique parisien, qui diffuse toutes les visioconférences et les vidéos de l'Université de Paris. Donc vous avez une grande richesse en vidéothèque et vous n'avez qu'à chercher la vidéothèque d'Art et Art et vous trouverez bientôt, vous aurez absolument toutes les visioconférences depuis le début d'Art et Art, c'est-à-dire depuis 2003, avec un classement thématique qui vous permettra de trouver vraiment le sujet qui vous intéresse. Par exemple, si vous voulez retrouver que la poésie de Philippe Tancelin, vous pourrez la retrouver. Si vous voulez retrouver que la poésie de Geneviève Clancy, vous pourrez la retrouver, ou de Jacques Doutet, ou de Bernard Bennec, ou de, avec son ami Jean-Pierre Weckel, ou de Élie Delamarre de Bouteville. Vous aurez juste à chercher le sujet précis qui vous intéresse. Je vous demanderai simplement d'être indulgent et de me laisser le temps de le faire. Donc, c'était une visioconférence sur la poésie avec notre ami Philippe Tancelin qui nous a parlé de la poétique de l'inséparable. Nous sommes à l'université de Paris 7 Denis Diderot le 9 juin 2009 sur le site près de la Grande Bibliothèque. Merci Philippe Tancelin. Merci Lily. Merci. Alors, je vais te demander de rester parce que je voudrais juste qu'on fasse un petit truc sur... alors, on va faire un petit dernier, tout petit. Soyez patients. J'ai demandé à Philippe Tancelin de me dire peut-être quelques poésies sur un poète qui n'est plus parmi nous, qui s'appelait Gilles Cormery, qui était mon frère, qui était aussi peintre. Voilà. Donc, tu m'avais... voilà. Donc, bonjour, bienvenue au symposium Art et Art. Nous sommes sur le site de la Grande Bibliothèque, dans le 13e arrondissement, à l'université Paris Diderot, Paris 7. Aujourd'hui, nous avons des visioconférences sur la poésie qui est dirigée par Philippe Tancelin, qui fait sa sélection. Et aujourd'hui, nous allons parler de Gilles Cormery, qui est né en 1950, mort en 1999, qui est peintre et qui a aussi une œuvre poétique importante. Philippe Tancelin va nous lire quelques poésies d'un ouvrage qui a été publié chez Rex Universis. Attends, je regarde la page. Rex Universis, pardon. Nous n'irons que des extraits pour ne pas avoir des problèmes. Comme on disait tout à l'heure, le problème des droits à l'image et de la technique tue la création. Donc, nous ne pourrons lire que quelques petits extraits de cet ouvrage de poèmes d'avant et d'après-guerre. Il y en a de nombreux qui seront édités aussi dans la collection Art et Art. Voilà, donc je donne la parole à Philippe Tancelin qui va donner sa belle voix pour les poésies de Gilles Cormery. Petite mort, mort lente, l'ennui. Soupir glacé d'une réponse bruire. Gêne de mélancolie mêlée. Reste 13 heures d'une longue journée, attristé, sinistre, égrené, seconde après seconde, dans le sablier des mois pliés. Jouer des ongles sur le salpêtre des murs. Essayer de s'enfuir. La peur devant. Vous, ouvrant la route, bavarde, tremblante comme un chien pris par la rage. Les yeux ouverts comme sur les contrées du plus profond sommeil, attirés par le vertige du vide sidéral, les étoiles inscrites en jeu signalétique sur toutes les avenues célestes. Alourdis les paupières où se calfeutrent les images défilant stromboscopiques, féroces, véloces, étourdissantes, confusion de ténèbres. Le sang battant encore dans les tempes, temps familiers. Trouvé au milieu des fleurs,
mise à croître dans la terre sous tous les soleils du monde, dans le vagin d'une géante au verbe haut entouré d'anges et de chérubins, au-delà des arbres et des forêts, avec le vertigineux souffle du temps pour mentor, évoluant d'une planète à l'autre, d'un océan le prochain, comme un enfant saute d'un fossé à la route, taraudée, forcée, plaintive, agonisante, fougueuse, débordante d'amertume. La poésie vibrionne, l'esprit l'emplit, le berce et l'interroge, avant de se poser d'un coup d'aile au beau milieu de l'éternité. Violer, violence, assouvie jusqu'au geste ultime, automatisme pervers, meurtre, volonté de nuire, bassesse amassée brin à brin, de déconvenue, de frustration, d'ignorance haineuse et peureuse, d'inaptitude à l'amour, à la lumière, fausseté d'âme, convenance sociale, réflexe tribal, sous-humanité gisant dans l'ombre, confluant le réel, subvertissant la tendresse humaine, jouant de malheur, prisonnière, fautive. Fautive. Merci Philippe Toncelin. Donc c'était quelques poèmes de Gilles Cornery, tirés d'un ouvrage Res Universis. Il y aura d'autres ouvrages à venir. Je vous remercie. C'était le symposium Art et Art. Nous sommes le 9 juin 2009. Ce symposium était voué, comme chaque année, tout particulièrement à la poésie. Et nous remercions Philippe Toncelin pour son travail accompli dans ce domaine, ainsi que Geneviève Clancy, qui n'est plus parmi nous, mais qui l'est toujours par la pensée. C'était Art et Art à l'Université de Paris Diderot, Paris 7, et je vous dis à très bientôt. À bientôt.